Les aventures de James Rico. Le joyau des ombres. Alors, voyons voir. Si je rentre ces coordonnées et que je triture le gyroscope, je devrais pouvoir... Ah, voilà. Ah, une petite liste de... Mince. Les données sont incomplètes. Le calibrage est... Monsieur Rico? Ah, Edmund. Tu tombes à point nommé. Pourrais-tu me passer ces câbles, s'il te plaît? Tout de suite, monsieur Rico. Je vous ai apporté votre limonade. Vous devriez songer à faire une petite pause. En avez-vous pour longtemps? Je sais qu'il faudrait que je fasse une pause, Edmund. Je suis sûr que je peux utiliser le gyroscope pour découvrir de nouveaux locats. Parfait. Tout est opérationnel. Puis-je vous demander ce qu'est cette liste? C'est une liste des locats reliés au RGI. Attention, monsieur Rico. N'oubliez pas que le GID a également accès aux données du RGI. Bah, ces incapables ne savent pas l'utiliser correctement. Ça ne changera rien à mes plans. Ah, voilà quelque chose de particulier. Je vais devoir analyser ça en profondeur. Edmund, puis-je te demander de me laisser seul? Très bien, monsieur Rico. Je reste à votre disposition si nécessaire. Merci, Edmund. Regarde-moi ça. Ce local a un facteur d'aura à nous très élevé. Je n'ai jamais vu ça. Ah. Aura. C'est le monde d'aura. Ce local me dit quelque chose. Mais son facteur d'aura à nous était beaucoup moins élevé avant. Pourquoi ce changement si soudain? Peut-être faudrait-il que cette destination soit la prochaine que je visite. Tu ne penses pas que des forces inconnues aient altéré de l'aura à nous causant cette anomalie? Non. Cela voudrait dire que ce sont des expériences volontaires. S'ils ne savent pas s'en servir correctement, cela pourrait être dangereux. Bon, eh ben on va aller voir de quoi il en retourne. Au moins j'en aurai le cœur net une fois sur place. Ah, une plaine paisible. C'est rafraîchissant. Mec, c'est quoi ces bâtiments? C'est un village amiche ou quoi? Beaucoup plus primitif que dans mes souvenirs. Bon, le TSD est verrouillé. Si les habitants sont aussi primitifs que leur village, ils ne risquent pas de savoir s'en servir. Ah bah tu vois. Ah oui. Je suis d'accord. C'est un ringard. Toi, étranger, ne bouge plus. Vous parlez ma langue. C'est une bonne chose. Qui es-tu? Que viens-tu faire dans le village d'Ashi? Le village d'Ashi. Ce nom m'est inconnu. Réponds si tu ne veux pas finir embroché. Voyons, messieurs. Inutile de recourir à la violence. Je viens en paix. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Endrak, et voici mon frère Mbazo. Nous sommes les gardiens du village. Maintenant réponds! Alors, je doute que vous soyez capable de comprendre mes explications. Je ne cherche pas les ennuis, mais plutôt des réponses. Et j'ai quelques questions à vous poser. Quelle insolence! Nous prendrais-tu pour des imbéciles? Nous ne pouvons tolérer ce comportement! Mon frère, je pense qu'il est temps de lui apprendre l'humilité. Dites, vous faites quoi là? Nous allons te mutiler le faciès, étranger! Prépare-toi à souffrir! Eh oh, arrêtez! Je ne suis pas là pour me battre.
Assez! Mbazo! Combien de fois dois-je te répéter de ne pas agresser les visiteurs? Tu es incorrigible, petit sauvage! Pardon, chef. Cet homme n'est clairement pas d'ici, et ne semble pas enclin à répondre à nos questions. Ce n'est pas une raison! Vous recevrez votre punition en temps et en heure. Eh bien, je devais m'attendre à ça. Dans tous les cas, merci. Bienvenue au village d'Ashi, cher étranger. Veuillez excuser le comportement agressif de mes subordonnés. Ils ne font que respecter mes ordres pour protéger le village, mais ils ont tendance à exagérer. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça reste en phase avec les lieux. Atmosphère primitive, comportement primitif. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par primitif, mais soit. Qui êtes-vous? Je m'appelle James Rico. Quel nom étrange. Je peux en dire autant. Bazo et Endrak. J'ai du mal à prononcer ces noms. Et quel est le vôtre? Je suis Kawara, chef du clan d'Ashi. Nous étions autrefois des pilleurs, ravageant village après village, les dépossédant de leurs biens les plus précieux. Ah, vous allez donc taper un monologue comme ça sans prévenir. Après des années de pillage et de bains de sang, nous avons décidé de changer notre mode de vie et de nous installer paisiblement ici, dans la plaine des déchus. Nos actes barbares font maintenant partie du passé. Certes, D'où venez-vous? je viens d'un monde parallèle. Je vais vous épargner les détails, mais mon monde est beaucoup plus avancé que le vôtre. À bien des niveaux d'ailleurs. Pourtant, selon mes données, ce monde était censé être aussi avancé que le mien. Notre civilisation n'a jamais connu d'évolution particulière. Les générations se sont succédées et nous avons continué de vivre avec les ressources à notre disposition. Et cela est valable pour le reste du monde. Le monde entier est comme ça? Non, c'est impossible. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je pense savoir où trouver une explication. Connaissez-vous l'Orano? Bien sûr. Bien sûr. Comme si c'était une évidence. L'Orano est notre principale source d'énergie. Nous l'utilisons pour diverses raisons. Nous pouvons soigner nos malades et nos blessés, ainsi qu'augmenter notre longévité. Certains d'entre nous sont restés en vie plus de 200 ans. Nous possédons une mine d'Orano brute en dessous de notre village. Tout ceci est parfaitement improbable. Je n'ai jamais entendu parler d'une augmentation de longévité grâce à l'Orano. Je comprends que les locaillatries ne vieillissent pas, mais c'est un effet secondaire du passage entre les mondes. L'ocaillatrie? Stopper le vieillissement? De quoi parlez-vous? Rien. Je me parlais à moi-même. C'est forcément cette mine d'Orano que j'ai détectée. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle est apparue maintenant. Une mine est censée être présente depuis longtemps. Donc, vous construisez tout en Orano? Nous avons utilisé l'Orano pour embellir notre quotidien. À cet effet, nous avons donc imprégné la plupart de nos points clés dans le village avec cet élément salvateur. Je pense qu'il serait plus simple pour moi de vous montrer de quoi il en retourne. Je vais vous faire visiter le village. Je suppose que je n'ai rien à perdre. Mbazo, Endrak, accompagnez-nous. Voyez-vous, James Rico, notre village baigne dans la puissance de l'Orano depuis des décennies. Nos ancêtres avaient réussi à puiser son énergie illimitée pour perdurer à travers les âges. Cette énergie fut utilisée de différentes manières, pour des applications diverses. Voici la fontaine des esprits. C'est ici que nous entreposons les membres du clan qui cèdent à l'état final du corps humain. Attendez, vous les déposez là? Les cadavres s'accumulent? Quelle pratique barbare. L'eau contenue dans cette fontaine est spéciale. Voyez-vous ce reflet teinté de vert? C'est un condensé d'Orano. Nous avons mélangé l'eau aux propriétés uniques de cette source d'énergie. Et cela a pour effet de dissoudre la chair des corps morts. Ainsi, nous pouvons aider nos défunts à retourner à la nature. J'imagine même pas l'odeur, dis donc. Enfin, vous me direz, je ne sens rien. Le corps entier disparaît, et même les succodorants sont réduits à néant. La puissance de l'Orano n'est pas à prendre à la légère. À qui le dites-vous? J'ai mes propres expériences avec l'Orano. J'espère que vous me raconterez ces histoires à l'occasion. Mais venez, continuons la visite. Nous arrivons ici face au temple Icône. Le temple Icône. C'est un lieu de prière, j'imagine? Une excellente déduction, James Rico. C'est un lieu de culte, de prière. Nous venons ici pour vénérer notre dieu salvateur, le héros Beroark. Il unifia les membres de notre clan face à la rage destructrice du reste du monde, il y a de cela des millénaires. Sa force était celle de l'Orano.
Et il était capable de toutes les prouesses. Vos explications sont de moins en moins rationnelles. J'ai l'impression que vous me parlez d'une autre force que Laura Hanno. Je ne connais pas ce genre de propriété. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais dans tous les cas, vous avez devant vous la preuve que l'Oranu est notre bien le plus précieux. Nous ne pouvons pas nous en passer. Notre clan défendra cette puissance par tous les moyens nécessaires, quitte à sacrifier nos vies. Je ne pense pas que cela soit nécessaire d'aller jusque-là. Mais, certes, si vous le dites. Voilà donc la machine. Un design basique. Ça ne m'étonne même pas. Mais je dois avouer que le niveau de précision apporté à la création de cette pièce technologique reste impressionnant. La connectique est bonne, les liens dimensionnels sont correctement liés. Mon design est bien plus ergonomique, plus sobre, plus parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi avoir installé ceci ici? Très intéressant. Je vais inspecter cela de plus près. Oh, et qu'avons-nous ici? Ici, James Rico, vous vous trouvez devant le puits de puissance. C'est à partir de ce puits que nous extrayons l'Oranu. Je vois. Mais le puits est-il accessible? Je ne vois pas d'échelle, ni de trappe, ou d'escalier pour y descendre. Nous pouvons y accéder grâce au système de poulies installé juste à côté du puits. Mais nous nous en limitons l'accès, car les réserves mettent du temps à se recharger. Se recharger? Qu'est-ce qu'elle raconte? Depuis quand Laura Hanno se recharge? Ça n'a pas de sens. Quelque chose cloche dans ce village. Je vais devoir rester sur mes gardes. Kaora, pouvez-vous être plus précise quand vous dites que Laura Hanno se recharge? Je suis très familier avec cette source d'énergie, et je n'ai jamais eu affaire à ce genre de détails. C'est pourquoi je suis maintenant très intrigué par ce puits et son contenu. Je le savais! Il est ici pour nous dérober nos réserves d'Oranu. Il cherche à condamner notre village et notre clan tout entier. C'est certainement un membre d'un autre clan venu planter les graines de notre destruction. Tu as essayé de nous duper, étranger. Mais nous ne sommes pas stupides. Bon, messieurs, nous n'allons pas recommencer. Je vous ai déjà dit que je suis venu en paix. Je ne veux pas vous dérober vos réserves d'Aura Hanno. Il est vrai qu'il est de mon devoir de sécuriser ces pierres, mais la situation présente est très complexe. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais pour l'instant, je veux simplement en savoir davantage. Et je prendrai une décision ensuite. Cesse de mentir, malfrat! Nous allons t'embrocher, comme nous aurions dû le faire dès le départ. Bon sang, Kaora! Faites quelque chose! Vous n'avez aucun ordre à me donner, James Rico. Fou, je suis arrivé juste à temps. Encore un peu, il vous transformait en brochette. Mais qui êtes-vous? De rien. Mais je vous ai sauvé la vie, mais bref, bon. Je m'appelle Jack Falzo, nouvelle recrue du GID. Je suis très honoré de vous rencontrer. Je ne pensais pas faire la connaissance du légendaire James Rico dès ma première mission. Cette journée devient de plus en plus compliquée. Ah, Edmund me manque. Mes enfants, attrapez-moi ces intrus! Oh là, vite James, nous ferons connaissance plus tard. On doit s'enfuir. Ah, ces stagiaires, toujours aussi perspicaces. Ah, ne soyez pas condescendants, vite. Oh, Putain! Mais t'as appris à viser au GID ou quoi? désolé monsieur Rico. Je fais de mon mieux. Eh ben, ils savent bien servir de l'Oranu ici. Le village et les habitants sont tous ce qu'il y a de plus primitif. Mais ils ont un bouclier d'énergie. C'est une blague. Ah, il faut croire qu'ils ne sont pas si primitifs que ça. Non, c'est impossible. Il n'y a aucune cohérence dans ce que j'ai découvert de ce monde. Nous sommes censés être dans une époque où la technologie a fait de grandes avancées. Mais ici, j'ai l'impression d'être à l'âge de pierre. Des maisons empaillées en bois, une culture barbare, pas de bâtiments ni de voitures. Mais ils savent contrôler Laura Hanno assez bien pour créer des boucliers d'énergie et augmenter la longévité. Rien ne colle. Ah, ils ont peut-être simplement décidé de garder leur mode de vie ancien et ont simplement réussi à développer la technologie entourant l'Oranu. Ne sois pas si simple d'esprit, Jack. Quelque chose ne tourne pas rond, et je veux en avoir le cœur net. Oh bah oui, insultez-moi, je dirais rien.
Ah, sinon, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes ici? J'ai détecté une source massive d'aura à nous dans ce local grâce à mon TSD, et ce n'est pas normal, car il n'y en avait pas autant avant. D'habitude, je détecte de petites sources, des pierres, mais jamais une concentration aussi dense. Ah, bah ça tombe bien, c'est exactement la même mission que m'a confié le GID. En ce moment, il teste du matériel de détection et ce secteur a fait surcharger les ordinateurs centraux. Ah, pas étonnant vu la précarité du matériel. Dites, vous avez un problème avec le GID? Mais non, pas du tout, voyons. Ouais, bon bref, je pense que nous devrions nous entraider. Nous avons le même objectif, non? Ou vous allez me sortir l'excuse du lot solitaire? En temps normal, oui. Mais même moi, je vois que je pourrais bénéficier d'une aide. Allez, soit. Faisons équipe, mon petit Jack. En fait, j'ai 35 ans. En tant que locaillaterie. Mon assimilation a eu lieu il y a quelques mois, je suis encore frais. Bah, tu fais jeune. Tant mieux pour toi. Bref, retournons à mon TSD pour l'instant, et nous pourrons planifier la suite. Le légendaire James Rico. Quelle rencontre glorieuse. Qui êtes-vous? Merci de vous écarter de mon TSD, immédiatement. Vous n'avez pas idée de sa valeur. Justement, si. Et c'est bien pour cela que je ne vais pas y toucher ou l'abîmer. Le voyage entre locas est un privilège que très peu d'entre nous peuvent se vanter de réaliser. Encore un locaillaterie? Décidément, ce monde est rempli de surprises. C'est votre machine qui me surprend, James Rico. Elle est fascinante. Elle possède un élément crucial auquel je n'avais moi-même pas pensé. Et de ce fait, je vais devoir faire table rase sur mes calculs initiaux. C'est moi où il parle comme s'il connaissait bien le voyage entre locas. Bien vu, Captain Obvious. Je dirais même que ça va plus loin que ça. Et j'ai l'impression de le connaître, mais... je n'arrive pas à me souvenir de lui. Qui est cet insecte avec James? Bah, un petit imprévu. Rien de grave. Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Quel est votre objectif? Cette fois, j'ai réussi, James. Ok, c'était vraiment ridicule. Tant de mise en scène pour ça? Il y en a qui ont le sens de l'humour, Contrairement à vous. plaît-il. Mais qui diable était-ce? Son visage m'est familier. Bon sang, je n'aime vraiment pas la tournure que prennent les événements. Je n'ai pas envie de me battre avec qui que ce soit. Quelle mission compliquée. Nous ferions mieux de battre en retraite et de revenir avec des renforts. Premièrement, j'aime pas le GID et eux non plus ne peuvent pas me blairer. Deuxièmement, je ne partirai pas d'ici avant d'avoir résolu cette affaire. Alors on va éviter de ramener tes potes ici, si tu veux bien. Vous venez de dire que vous étiez d'accord pour que je vous aide. Si c'est pour que tu me ralentisses, tel un char d'assaut slash boulet slash quinquagénaire, ce n'est vraiment pas la peine. Mais vous êtes insupportable en fait. Ma mère avait raison. Il ne faut jamais se fier aux contes et aux légendes. Ta mère semble être une personne intelligente. Tu vas rester planté là encore longtemps? Je réfléchissais, d'accord? Bon, au final, ce n'est peut-être pas une bonne idée que je rentre aussi vite au QG. Si je plante ma première mission, je ne vais pas rester dans le GID bien longtemps. Écoute, Jack, pour retourner au village, il va falloir être rusé. Nous ne pouvons pas charger par la porte d'entrée, surtout que le bouclier est activé. Affronter les gardes et les villageois serait bien trop complexe. Heureusement, j'ai repéré plusieurs entrées menant à des grottes souterraines autour du village. Nous devrions nous concentrer là-dessus. L'une d'entre elles pourrait mener au puits. Ok, c'est bon. Bon, je vais rester vous aider. J'ai peut-être ce qu'il nous faut pour cette situation d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est un scanner vectoriel. Il a été modifié par le GID. Je peux scanner l'environnement aux alentours afin de voir ce que nous cache la nature. Ça marche comment ton truc là? Je ne suis pas sûr. Ce n'est encore qu'un prototype que je dois tester sur le terrain. Mais j'ai cru comprendre qu'elle utilisait un système de scan radial pour séparer les spectres visibles des différentes couches de l'environnement. C'est très avancé ça, surtout pour le GID. Mais on est d'accord que tu ne comprends strictement rien à ce que tu m'as raconté là. Enfin, non. Enfin, c'est de la haute technologie, quoi. Quel amateur. Enfin bon, j'ai rien compris non plus. Bah bravo. Bon, allez, mettons-nous donc en route, mon cher acolyte. Je ne suis pas votre acolyte, nom de Dieu. Je suis un agent du GID. La définition reste exactement la même. Bien, voici une des entrées que j'ai repérées. Ok, scannons-la. Bon sang, c'est un véritable dédale.
Ils ont vraiment bien construit leur souterrain. Regardez, il y a une zone de forte concentration d'Orano. Tu peux détecter de l'aura anneau avec ton machin? Pas vraiment, mais son spectre visible est particulier. Vous voyez cette zone très lumineuse? C'est de l'Orano en forte concentration pour sûr. On dirait une espèce d'hôtel. Bingo! Avec le scanner, je pourrais nous guider à travers le dédale. Bien vu, acolyte. Dépêchons, la nuit est tombée. Bordel de... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le scanner a court-circuité. Pourquoi? Peut-être parce que c'est un prototype? Mais impossible. Les circuits internes sont dernier cri. Ils doivent résister à toute intempérie. Même aux interférences causées par l'aura anneau? Mais quelle bande de crétins! Ha! Je te l'avais dit. Mais bon, ces interférences, c'est trop pratique. Une trop grosse coïncidence. Je ne suis pas sûr d'où nous devons aller. J'ai mémorisé une partie du dédale, mais... Je pense que nous pouvons nous permettre de perdre un peu de temps à chercher. Les villageois ne savent pas que nous sommes ici. Je suis simplement inquiet des agissements de cet homme étrange. Ce n'était déjà pas une bonne idée de laisser le TSD sans surveillance. Je suis le seul à pouvoir l'activer. Pas besoin de s'inquiéter. Continuons d'avancer. James, regardez ce couloir! Mène à un bout de caverne tout à fait normal. Oui, je le vois. Et là, on dirait un laboratoire. Ouais. Et là, un aquarium géant. Attends, mais y a pas de vitre? Qu'est-ce que... On est où là? On s'est téléporté? C'était subtil, mais... L'espace qui nous entoure s'est déformé. Comme si l'atmosphère et les particules qui nous entouraient étaient instables. Ça ne m'inspire rien de bon, ça. Ah, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Qui dit grande porte en métal gardée par un molosse, dit salle secrète. Vous avez vu la taille de ce monstre? C'est quoi cette hache? Oh non, 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 non! Calme-toi, Jack. Voyons voir de quoi il en retourne. Bienvenue, étranger. Devant l'entrée de la salle des damnés, je suis le gardien du puits et je protège son contenu depuis des siècles. Des siècles. Il n'a pas l'air d'être un loquetterie. Ah, on a réussi à trouver la salle principale! Ah, ce dédale n'était pas si terrible finalement. J'ai bien mémorisé le plan. Tous les couloirs de ce souterrain mènent à cet endroit. Ah, Gardien, auriez-vous l'obligeance de nous laisser passer? Je souhaite examiner le contenu de ce puits. Si vous souhaitez passer, vous devrez réussir une épreuve. Mais je vous préviens, elle est extrêmement difficile. oh non, 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 pas de bagarre. Je ne suis pas monté pour me battre. J'ai mon arme, mais... Ah non, je refuse. Je suis seul ici, et je n'ai pas eu de visite depuis bien longtemps. Voici votre défi. Faites-moi rire. C'est une blague. Ironiquement, non. Quel soulagement. Heureusement pour nous, mon cher Jack, je suis connu pour mon humour légendaire. Ah bon? Ouais, laisse faire les pros. Qu'est-ce qu'un comptable? C'est un con avec une table. Non, rien? Bon, essayons autre chose. Pourquoi Napoléon n'a jamais déménagé? Parce qu'il avait un bon appart? Eh ben, public difficile. Il va falloir faire mieux que ça, étranger. Ouais. Vous permettez? Je t'en prie, acolyte. Il faut croire que ce gardien n'est pas assez raffiné pour mon sens de l'humour. Monsieur le gardien, connaissez-vous Jeanne d'Arc? L'héroïne de Dom Rémy, je suis familier avec son histoire. Eh bien, savez-vous qu'elle s'est éteinte le 30 mai 1431? Oh, le con. Sérieusement? Vous rigolez pour cette blague d'une nullité astronomique? Et c'est exactement pour ça que je rigole. La nullité de votre sens de l'humour est hilarante. Mais vous avez donc réussi votre épreuve. Vous pouvez donc entrer dans la salle des damnés. Wouhou! J'ai fait rire le gardien! Vous avez vu ça, James? Je ne suis pas si inutile que ça, finalement. Certes, certes. Pour atteindre la salle principale du puits, vous allez devoir traverser la salle des damnés et résoudre son énigme, et déjouer ses pièges. Bonne chance, l'étranger. Sinistre. Ne te dégonfle pas, Jack.
Quelle chaleur insupportable! On est où là? Regarde sous tes pieds, Jack. De la lave? Le gardien n'a pas menti. Nous sommes dans une salle qui va nous tester. Sois prêt à tout. Regardez, James, ces statues. Bienvenue à toi, ô intrépide voyageur. Tu te trouves ici devant le dernier rempart qui te sépare de la puissance éternelle. Voici sous tes yeux 5 statues avec 5 questions. Réponds correctement et le chemin vers la rédemption s'ouvrira à toi. Trompe-toi et seul l'enfer t'attendra. Oh bordel, je savais que ça allait mal finir. Reprends-toi, Jack. Et confiance. Regarde, il y a 5 plaques de détection devant les statues. Nous allons diviser pour mieux régner. Tu prends les statues 4 et 5 et je prends les 1 et 2. Allons-y. Question. Si un objet A contient un objet B, et que ces objets se déplacent en fonction d'un objet C, est-ce que l'objet A est en mouvement par rapport à l'objet B? Ah non, évidemment. Mais c'est quoi cette question hyper technique? C'est logique, Jack. Les objets A et B partagent le même espace, donc s'ils bougent tous les deux ensemble, ils ne se déplacent pas l'un par rapport à l'autre. Ah, la statue est devenue verte. J'ai eu juste. Allez à toi, acolyte. Pour la énième fois, je ne suis pas votre acolyte. Bon, voyons voir. Question. Quel est le premier élément à avoir été découvert? Le phosphore ou l'acium? Mais comment suis-je censé savoir ça? Je n'ai pas fait d'études en physique. Ne sois pas si pessimiste, Jack. C'est une question à réponse multiple. Tente ta chance. Si vous connaissez la réponse, dites-la moi. Tu te démerdes. Bordel, Asium? Ah! Oh, ça a dû faire mal, ça. Vous trouvez ça drôle? Ah! Si c'est ça la punition, nous n'avons rien à craindre. Allez, question suivante. Quel est l'objet le plus étanche? Un joint renforcé à l'acier ou à l'iridium? James, ça va? Vous connaissez la réponse? Bien sûr, mais... Ces questions... Tout ceci n'a pas de sens. Ces questions me rappellent mes cours à l'université. Elles ont tout un lien avec ce que j'ai étudié. Je ne comprends pas. Pourquoi de telles énigmes dans un endroit aussi primitif? Qui a créé ces salles? Qu'en est-il des différentes architectures des grottes? Ce mystère est de plus en plus épais. Je pense qu'il vaudrait mieux se concentrer sur les énigmes pour l'instant et sortir de cette salle, non? Tu as raison. Iridium. Allez, Jack, à toi. Question. Résoudre cette opération en 30 secondes. 120 divisé par 41 plus 471 moins 20 fois 8 fois 5 fois 0. Mais quoi? Oh, pas mal. J'aime bien les opérations de ce genre. Très malin. Mais pourquoi je me tape toutes les questions compliquées? Oh, elle est pas du tout compliquée, celle-là. Mais vous rigolez? Regardez toutes les divisions et multiplications et toutes ces parenthèses. En plus, je n'ai que 30 secondes. Mais c'est pas compliqué, bon sang. Il y a juste un piège à éviter et ça prend 2 secondes. Allez, tu peux y arriver, acolyte. Vous me rendez fou, James. Je peux pas... Oups, temps écoulé. Statue rouge. Aïe aïe aïe. Oh, non, 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 non. Aïe, aïe, attendez. Aïe, putain. Ah, la réponse c'était 0, imbécile. Peu importe la complexité d'une opération, s'il y a une multiplication qui implique un 0, la réponse finale sera 0. Je vous hais. Bon, nous y voici. La dernière question. Vous voici arrivé à la dernière question. La dernière étape. Mais gare à vous. Si vous ne répondez pas correctement, alors le sol entier de la salle se dérobera sous vos pieds, vous envoyant en enfer. Oh non, 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 ah, pitié, 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 pitié. Jack reprends-toi. Lisons la question. Ok. Voyager dans le temps grâce à l'Oran est-il possible? Ah. Maintenant c'est clair. La personne qui nous a laissé ce défi est la même personne qui était près de mon TSD. Et je la connais. Enfin, je sais que je la connais. C'est clairement un piège destiné pour vous, James. Ça se voit. Même moi, je connais la réponse à cette question. Une évidence même. Nous allons pouvoir avancer vers le dénouement de ce mystère. La réponse est non.
Cette salle est gigantesque, mais il n'y a absolument rien. Regarde bien, Jack. Il y a un hôtel au centre de la pièce. Approchons-nous avec prudence. Qu'est-ce que... James, mon scanner s'affole. Regardez, il y a une pierre qui lévite au-dessus de l'hôtel. Ça doit sûrement être la source. Ça ne ressemble pas du tout à une pierre d'Orano. Amigos? C'est toi? James, ça va? Qui est-ce? Mais comment peux-tu... Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, James. Mais je ne m'appelle pas Amigos. Quoi? Une illusion. As-tu vu quelqu'un de cher à tes yeux? Voici un petit aperçu de... Tu sais, tes énigmes n'étaient pas si compliquées à résoudre. C'était d'une simplicité enfantine. On va ignorer ce qui vient de se passer ou... Ton ego n'a d'égal que ta réputation, James. Enfin, aussi ton manque de respect à me couper la chic comme ça en pleine phrase. Oh, je pourrais dire que ma perspicacité est également très bonne. J'ai tout compris. Nous nous connaissons depuis l'université. Tu te souviens enfin de moi? En fait, je sais qu'on se connaît de l'université, mais... je n'arrive pas à me souvenir précisément qui tu es. Tu as toujours eu le don inné de me sortir de mes gonds, enfoiré. Mais soit, il semblerait que je doive te rafraîchir la mémoire. Observe! Oh là, c'est quoi ça? Vous avez devant vous une représentation imagée de l'histoire que je vais vous conter. Vous allez comprendre. Tu ne t'es pas trompé, James. Nous avons étudié dans la même université. Tu te concentrais sur les études qui allaient te permettre d'améliorer ta machine et de la manière de siphonner la puissance de l'Orano. J'ai toujours trouvé ton approche trop basique, trop normale. Alors j'ai personnellement cherché d'autres moyens pour utiliser cette puissance. Mais étant donné ta position, tous les yeux étaient rivés sur toi et tes théories. Et les miennes furent jetées à la poubelle, sous prétexte qu'il y avait trop d'incohérences, et que ça ne valait rien face aux tiennes. Un jour, j'ai décidé de venir te voir directement, pour te montrer l'avancement de mes travaux. Je ne voulais pas me laisser abattre par les mauvaises ondes des autres élèves de l'université. Mais tu m'as rejeté, comme une vieille chaussette pourrie. Tu m'as traité d'amateur et de feignant, car je cherchais des raccourcis. Je n'avais pas la force physique pour te cogner, alors j'ai ravalé ma haine et je suis parti de l'université. J'ai décidé de faire mes recherches dans mon coin. Et un jour, pendant mes recherches, un artefact est apparu devant moi, tel une apparition divine. Cet artefact était magnifique. Il brillait d'une rare beauté. Je ressentais quelque chose d'unique. Ce n'était pas de l'Orano. Une sensation étrange s'était emparée de moi. Je me suis approché et j'ai posé ma main sur cet objet mystérieux. Et c'est à ce moment-là que ma vie a basculé. Le décor m'entourant changea de forme pour se transformer et me montrer une scène que j'avais longtemps enfouie dans mon esprit. Je me suis retrouvé dans le jardin de mes parents. J'étais face à ma défunte mère, morte d'une maladie incurable. Elle était assise près d'un arbre, en train de lire. Je me suis lentement approché. Ma mère me regarda et m'offrit son plus beau sourire. Mes larmes coulèrent à flot. Je tendis ma main pour l'atteindre, et elle l'attrapa, et je sentis son cœur battre. Mais à ce moment précis, elle se dissipa, ainsi que le reste du décor. Je me suis à nouveau retrouvé devant cette pierre. Ce que j'avais ressenti était inexplicable. Tout n'était qu'illusion, mais je pouvais sentir le parfum de ma mère, ainsi que sa chaleur maternelle. C'était si réel. Cette pierre, qui avait le pouvoir de changer la perception de la réalité et de nous montrer ce que nous désirons vraiment, était fabuleuse. Cet artefact était capable de copier les propriétés d'origine de n'importe quel être, tangible, vivant ou non. J'ai tout de suite compris qu'il était possible pour moi d'utiliser cette puissance pour alimenter mes recherches et à terme, retrouver ma mère. Mais je n'arrivais pas à reproduire les effets en reprenant l'artefact dans ma main. Il était évident que j'allais devoir apprendre à l'utiliser. Alors je l'ai ramené à mon labo. Ce joyau allait m'offrir de nombreuses possibilités que j'allais réaliser dans l'ombre. Une fois à mon labo, je me suis attelé tout de suite à la tâche. Des semaines d'expérience m'ont permis de mettre au point un système stable pour utiliser la puissance du joyau afin d'alimenter ma machine. Une machine basée sur la tienne, mais avec des touches personnelles. Une fois mes préparations terminées, je t'ai envoyé une lettre t'invitant à venir assister à mon moment de gloire. J'allais te prouver que tu avais tort et que j'étais tout autant capable que toi. Mais tu n'es jamais venu. Je t'ai attendu pendant des heures et tu n'es jamais venu. Ma rage était incommensurable. J'ai donc décidé de lancer l'expérience sans t'attendre.
De toute manière, après ma réussite, j'aurais pu revenir te le prouver. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai activé la machine et... Mais oui, ça y est, je me souviens. Tu t'appelles Maledak Nabonos. C'est Yaonos. Ouais, je me souviens de la lettre. J'ai rigolé, et je l'avais jeté tout de suite sans en lire le contenu quand j'ai lu ton nom. Espèce de... Votre tact qui est légendaire, James. Je me souviens avoir fait partie de l'équipe de recherche qui a nettoyé la zone de ton labo après l'explosion. On avait mis la main sur quelques documents qui expliquaient un peu ce qui s'était passé. Et j'avais eu raison de ne pas prendre tes travaux au sérieux. Il y avait plein de problèmes. Le point crucial était le catalyseur principal de ta machine. Il n'était pas assez étanche. Les fluides du joyau ont dû causer une fuite qui, en conséquence, ont fait disjoncter la machine. Tu essaies de me dire que c'était un problème d'étanchéité? C'est plutôt incongru comme révélation. Que veux-tu, Jack? C'est ce qui arrive lorsqu'on est un amateur. Tu te fous de moi, James? Réalises-tu que c'est à cause de ce minuscule dérapage que je suis coincé ici depuis plus de 80 ans? Si tu avais daigné montrer ta sale tronche, tu aurais pu m'empêcher d'activer la machine. Et nous n'en serions pas là. Ne cherche pas à me rendre responsable de tes propres choix, Maledak. C'est toi qui as poursuivi ce chemin. Personne ne t'a forcé. Ne sois pas si hautain, James Rico. C'est un mal pour un bien. Ces 80 années m'ont donné tout le temps dont j'avais besoin pour apprendre à utiliser le joyau des ombres et en extraire son potentiel infini. Devenir locataire du bon, n'est-ce pas? Toute cette histoire est bien belle, mais ça n'explique toujours pas le côté primitif de ce monde. Sérieusement, Jack, tu n'as toujours pas compris? Ton acolyte est plutôt lent à la détente. Je ne suis pas son acolyte. Arrêtez de vous foutre de moi. Ce n'est pas compliqué. Comme je l'ai dit, le joyau des ombres peut changer la perception de la réalité et simuler les propriétés exactes de tout ce que l'utilisateur souhaite faire apparaître. Il n'y avait pas de lave dans la salle précédente. Je l'ai faite apparaître. Elle n'était pas réelle, mais si vous étiez tombé dedans, vous auriez été désintégré quand même. C'est du délire. Ceci explique donc le village et le côté primitif. Ils ne sont pas réels. Ça confirme donc mes soupçons. C'est exact. Kawara, Mbazo, Endrak, les villageois, tous sont issus de mon esprit. Ils ne sont pas réels. Et tout ce qu'ils ont pu te raconter, ce sont des bobards de mon invention. Je m'en suis douté. Les discours n'étaient pas logiques. Et Kawara me donnait des détails impossibles sur l'Orad. Tu devrais plutôt penser à ta sécurité avant de réfléchir à tes théories. C'est l'heure de ma vengeance. Je vais te tuer, voler ta machine et m'enfuir de ce monde moisi. Ne sois pas si sûr de toi. Tu vois ce ganté sur ma main? C'est un super gant informatique. Je l'ai développé afin de m'aider à mieux canaliser mes désirs dans le joyau. Mes illusions sont donc imperturbables et parfaites. Tu ne pourras rien faire pour les arrêter. Arrêter qui? On va te faire saigner des yeux, James Rico. Oh bordel. Tout ceci n'est qu'une illusion. Tu veux prendre le risque? Vas-y, frotte-toi à leur lancer leurs pieux. Tu rigoleras moins. Maledak, cette histoire peut se terminer autrement. Ferme-la. Tout est de ta faute. Il ne nous écoutera plus. Il faut trouver une solution. Je pense qu'il n'y en a qu'une. Nous devons détruire le joyau. Ah! Wow, joli tir. Tu sais viser finalement. Fermez-la, James. Super, il manquait plus que ça. Vite, partons d'ici avant de se faire écraser. Ce n'est pas terminé, James. On se reverra. James, regardez, le village disparaît. Merci, j'ai des yeux aussi, tu sais. Gna. La puissance de ce joyau est incroyable. Modifier la perception de la réalité, les applications sont littéralement infinies. Vous croyez qu'il a survécu? J'en doute. Mais s'il sait vraiment utiliser le joyau correctement, tout est possible. S'il est encore en vie et utilise ce joyau de la mauvaise manière, il faudrait retrouver. Cela semble être un job parfait pour le GID. Je compte sur toi, acolyte. Vous plaisantez, il en a après vous. Tout ce qu'il pourrait faire sera de votre faute. Vous devez agir. Mon temps est précieux et limité. Je ne veux pas l'utiliser pour des choses ennuyeuses. Vous êtes immortel. Vous avez tout le temps de l'univers devant vous. Peu importe, Jack. Je pense que si quelque chose doit arriver, Maledak se présentera à moi directement. Mais tu peux quand même demander au GID de le poursuivre. Ça ne te coûte rien. Ouais, certes.
Au fait, c'est qui Amigos? Personne importante à mes yeux. Cela ne te concerne pas. Vous ne voulez pas en parler? Non. Bon, et maintenant? Maintenant, je retourne boire de la limonade. Quoi, c'est tout? Cette histoire est résolue, si on nommait la disparition du joyau. Je vais donc retourner à mes occupations. Vous êtes vraiment un homme bizarre, James. Mais bon, ma première mission fut un succès en quelque sorte, et la réussir à vos côtés est un bonus non négligeable. Mais je vais sérieusement reconsidérer le fait de vous qualifier de légendaire. Les légendes n'existent pas, Jack. Juste des histoires. Ouais, bon, dans tous les cas, ce fut un plaisir, James. Je te dépose ou tu vas planter ta tente jusqu'à ce qu'un passage s'ouvre? Ça ira, merci, j'ai de quoi m'occuper. Comme tu veux, gamin. Portez-vous bien, James. Toi aussi, acolyte. Va chier. Et depuis quand on se tutoie? Depuis le début de cette histoire, cancre. Tu es le pire des enfoirés, James. Ma plus grande qualité. Bon bah tu vois, c'était pas si terrible que ça. On a découvert qu'il y a d'autres forces que l'aura à nous dans la nature, et tout autant d'individus prêts à s'en servir de mauvaise manière. Mais non, amigos, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Allez, on rentre à la maison. Edmund doit être inquiet. Mais j'ai soif, bordel! Je veux ma limonade. D'après un personnage et un univers créé par Ambroise. Scénario, Oncle Sam. Relecture et correction, Dahuquet, OS et Ambroise. Réalisation, Oncle Sam. Montage et mixage, Aslord. Sound design, Badou, Zosk et Aslord. Musique, Evil Goat. Musique additionnelle, Aslord. Illustration, Ambroise et Frisou. Martin Costin dans le rôle de Jack Falzo. Gif dans le rôle d'Edmund. Léo Phénol dans le rôle de James Rico. Oncle Sam dans le rôle de Maleda Kiaonos. Gilles Lianja dans le rôle de Kawora. Jbron dans le rôle d'Embazo. Teruyu dans le rôle d'Endrak. Tumo dans le rôle du gardien. Alberto Rigolo dans le rôle du narrateur. Figuration, Akiran, Trodrig, Kamito, Kal, OSN, Timoniak, Shikabanevik, Galahad et Shiyu. À bientôt pour de nouvelles aventures.